Pour soutenir les entreprises avec la réglementation fédérale concernant le bannissement de certains articles de plastique à usage unique, la CCITB a mis sur pied le projet Vers un tournant responsable. Les entreprises auront entre autres accès à de l'accompagnement personnalisé, des outils en ligne, de la formation ainsi qu'une série de capsules informatives. Pour s'aider dans ce mandat, la CCITB est allée chercher l'expertise de Synergie économique Laurentide, leader régional en économie circulaire. Salut Nadège! On va maintenant parler des options de remplacement qui sont disponibles pour les restaurants. Est-ce que tu pourrais nous dire quels articles ils vont devoir remplacer? Oui, il y a plusieurs articles qui sont utilisés en restauration ou en livraison qui sont visés par le règlement fédéral. Donc, les ustensiles, les pailles, les sacs d'emplettes et les bâtonnets de café en plastique, tout ça, c'est fini. Pour ce qui est des contenants et récipients, si vous les utilisez, c'est qu'ils vont contenir des aliments prêts à manger. Donc, comme je vous expliquais dans une autre capsule, il y a 3 critères à cocher pour savoir si le contenant est banni. Donc, si le contenant est en styromousse, il est noir ou en plastique oxobiodégradable, il y a bien des chances que vous ne pourrez plus les utiliser. Pour ce qui est des contenants de plastique noir... Oui, pourquoi ceux-là, ils ne sont pas recyclés? Bien, ils sont faits de matières recyclables, mais au centre de tri, où est-ce qu'on envoie notre recyclage, ils ne sont pas bien identifiés, ils ne sont pas bien triés, fait qu'ils se ramassent dans les poubelles. Quand on parle de gestion de déchets, la meilleure option, c'est toujours de réduire. On devrait réduire, réutiliser, après ça, recycler. Si c'est pas possible, bien là, on le valorise ou on l'envoie à l'élimination, mais on devrait toujours penser à réduire. Des petits trucs pour réduire, c'est d'utiliser de la vaisselle durable en restaurant quand c'est possible, de dire aux clients qu'ils peuvent apporter leur contenant. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent autant pour la livraison que pour les commandes à manger sur place? La réglementation fédérale ne fait pas de différence, mais la réglementation municipale, oui, il y a certaines exceptions. Fait que pensez à regarder la réglementation municipale par rapport à ça. N'oubliez pas de communiquer à vos clients les changements que vous avez faits. Si tous vos contenants sont en plastique recyclable, pensez à le dire. Si les contenants sont en fibre végétale puis sont compostables, c'est une bonne option. Vous devriez le publiciser aussi. Puis surtout, si les clients peuvent apporter leurs contenants ou leurs ustensiles, ils devraient le savoir. On a créé des fiches pour vous aider avec ça. Ils sont disponibles sur le site Internet du projet. Pas mal tous les commerces de détail offrent des sacs à leur clientèle, mais maintenant, les sacs de plastique sont plus disponibles. Autant les options compostables que les options en plastique traditionnels. On peut maintenant utiliser des sacs en papier ou des sacs réutilisables. Il faut faire attention pour les sacs réutilisables, c'est pas toutes les options qui se valent dans le fond. Si on prend des sacs en coton, le coton utilise beaucoup de pesticides, donc si on a le choix entre 2 matières, on devrait prioriser le chanvre. Puis pour ce qui est des sacs en plastique durable, là, on en voit souvent. Ouais. Puis malgré le fait que ces sacs en plastique-là sont faits de matières recyclables, ils peuvent pas être mis au bac de recyclage. C'est pas un article qui va être recyclé par la suite. Donc, ils vont être bannis, ceux-là aussi? Ils sont pas bannis, mais c'est juste qu'il y a une mauvaise information autour des sacs, de ces sacs de plastique-là. Il y a certaines compagnies qui ont mis sur le sac, ce sac qui est recyclable. Il est réutilisable, oui, mais recyclable, malheureusement, non. Donc, quand il est déchiré, il faut le mettre aux poubelles. Quand on n'a pas l'option d'utiliser de la vaisselle réutilisable, on devrait aller vers les options de fibres végétales. Si on n'a pas le choix d'utiliser du plastique, on devrait regarder pour que le plastique ait au moins un pourcentage de plastique recyclé. Si on prend du papier puis du carton, il y a des certifications pour s'assurer que la ressource a été gérée comme il faut, la certification FSC. Si c'est possible aussi, inclure du contenu recyclé. C'est le cas de plusieurs sacs de papier. Puis, bien évidemment, favoriser les options qui sont faites au Québec. On a beaucoup de fabricants d'articles de papier, de bouleau, mais aussi de plastique recyclé au Québec. Super! Bien, merci beaucoup, Nadège, de nous avoir éclairé sur les différentes options. Qu'est-ce qu'en dit la communauté d'affaires? Bien, je pense que c'est une dizaine de tonnes qui vont être évitées avec ce règlement. Oh mon Dieu, les tonnes! Vraiment beaucoup. Je dirais de 2 à 6 tonnes. Je sais pas, des milliards de tonnes. La réponse honnête, j'en ai aucune idée. Les entreprises de la région partagent leurs bonnes pratiques. On a la fournie d'hortensias depuis environ 10 ans. La boulangerie, dans le fond, oui, on fait du pain, mais on a aussi de notre côté traiteur. Les gens peuvent venir manger sur place là, nos salades, nos sandwichs.
La réglementation ne nous a pas tant touchés parce qu'on travaille, dans le fond, ces produits-là depuis à peu près 10 ans. On avait déjà décidé de faire un changement là, dans tout ce qui est nos emballages, dans tout ce qui était en lien avec nos produits. On a tout éliminé notre jetable, pratiquement éliminé notre recyclage pour s'en aller vraiment plus dans le compostable. On utilise 2 bacs de poubelle et même 1,5, là, puis il y aurait toujours place à amélioration, puis on le travaille, mais on en est quand même très fiers là, qu'une aussi grande business soit capable de fournir juste 2 bacs par semaine, puis même des bacs qui sont pas pleins. C'est difficile s'en aller vers l'écologique parce qu'il faut que tu penses à 1 million d'affaires, mais je vous dirais qu'à la minute que c'est instauré dans votre routine, l'adaptation n'est pas si grande que ça. Dans le fond, notre entreprise, c'est le Steakhouse Saint-Charles à Sainte-Thérèse. Depuis justement la COVID, on a ouvert une couple d'options à notre restaurant, notamment la boutique boucherie qu'on retrouve à même le restaurant, un service de take-out, donc les gens ils peuvent prendre leur filet mignon, leur côte de bœuf pour emporter, et le restaurant. Ce qui nous a porté à changer les items à usage unique, dans le fond, c'est un désir de se conformer tout simplement à la loi qui s'en venait. En même temps, ça nous permet de diminuer notre impact écologique. C'est comme on a vu l'annonce arriver, puis on s'est dit, bien, c'est maintenant qu'il faut appliquer ces changements-là. Une des pratiques qu'on essaie de mettre en cours, c'est de ne pas mettre officiellement de pic ou bien de paille dans nos cocktails. On préfère le demander aux clients, puis généralement, les gens en veulent pas de toute façon de paille ou de pic. Donc, ça permet d'éviter d'en mettre pour rien dans nos breuvages. Donc, moi, c'est Annie Guertin. Je suis propriétaire de la franchise Comptoir Sushi à la maison à Blainville. Au moment où on a ouvert le restaurant, on était déjà axé vers un tournant vert avec les autres franchises qu'on a aussi. Donc, on utilisait déjà des produits qui sont soit recyclables, biodégradables, compostables. Puis après ça, une fois que notre restaurant a ouvert en 2020, bien, on a cherché d'autres moyens de pouvoir améliorer cette situation-là. En fait, aussitôt qu'un client mange sur place, automatiquement, ça va être fait dans de la vraie vaisselle, avec des vrais ustensiles, des vrais verres. Il n'y a absolument rien qui est jetable dans ce qu'on leur donne à la fin de consommation. Donc, déjà là, on réduit de beaucoup notre niveau de déchets de cette façon-là. Chez Sushi à la maison, on fait nos chips maison. Premièrement, ça réduit les emballages de chips qu'on doit acheminer au restaurant. Et deuxièmement, bien, le fait de les entreposer nous-mêmes dans nos propres contenants, bien, ça garde la fraîcheur beaucoup plus longtemps. Quand on est arrivé ici, il y avait seulement un conteneur à déchets régulier. On n'avait aucun conteneur pour le recyclage. Donc, on a fait la demande, là, ce qui nous a été accordé par la ville et aussi par la compagnie qui nous livre. Donc, chez nous, les employés sont vraiment sensibilisés dès leur entrée en poste à effectuer le recyclage adéquat pour essayer de minimiser les déchets qu'on produit, en fait, avec le restaurant. C'est sûr que de bannir les plastiques à usage unique, ça amène d'autres coûts supplémentaires, sauf qu'au final, bien, je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire. Si on se lève à tous les jours puis on fait la même erreur à tous les jours, on n'avance pas. Fait que rendu là, l'investissement vaut vraiment la peine. Si vous êtes une entreprise de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville, Rosemère ou Saint-Anne-des-Plaines, n'hésitez pas à contacter Nadège pour un accompagnement personnalisé et gratuit. Vous trouverez également tous les outils disponibles et les capsules sur le site de la CCITB.